Bonjour et bienvenue à la webconférence AppCC Board où nous allons vous présenter les nouveautés de Microsoft Dynamics NAV 2017. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée par Pierre Bonnecher, responsable de marché Microsoft Dynamics NAV. Tout au long de cette session, vous pourrez poser vos questions sur le bandeau qui se trouve à droite de votre écran et nous y reviendrons en fin de conférence. Alors tout d'abord, un petit visu sur le sommaire de cette conférence. Donc, tout d'abord, quelques mots sur AppCC Board et Microsoft. Ensuite, nous entrerons dans le vif du sujet concernant Dynamics NAV dans sa version 2017, la présentation des nouveautés, et enfin, sondage et questions-réponses à la fin de cette conférence. Donc, quelques mots sur AppCC Board. Alors, AppCC Board est intégrateur et éditeur de solutions de gestion depuis 30 ans cette année. Un anniversaire particulier pour nous et je vous demanderai d'ores et déjà noter le 6 juillet dans vos agendas, date à laquelle nous célébrerons ces 30 ans à Paris. Donc surveillez vos boîtes mail, vous aurez prochainement de plus amples informations sur cet événement. AppCC Board, c'est un chiffre d'affaires de 48,2 millions d'euros, 365 collaborateurs en France répartis sur 13 agences et un parc client de 3300 sociétés, petites, moyennes et grandes structures. AppCC Board est leader sur son marché dans l'édition et l'intégration de solutions de gestion ERP et CRM pour les entreprises qui se trouvent en France et à l'international, en mono ou en multisite. Notre métier est de vous conseiller dans la conduite de vos projets, de le déployer d'en garantir son bon fonctionnement et enfin de vous accompagner en vous apportant la réactivité nécessaire dans l'exploitation au quotidien de votre solution. Pour cela, AppCC Board collabore avec deux éditeurs reconnus sur le marché, Sage et Microsoft, et s'appuie sur des alliances technologiques stratégiques pour vous proposer des solutions innovantes, modernes et complètes, en parfaite adéquation avec vos besoins. Merci Charlotte. Et donc si on se concentre principalement sur les offres Microsoft Dynamics 9 chez AppCC Board, eh bien chez AppCC Board, nous faisons du Microsoft Dynamics NAV et Microsoft Dynamics CRM. Alors Dynamics NAV en France, c'est dans le monde, pardon, c'est 120 000 clients, dont 3 300 en France, 42 000 sur le CRM et 1100 clients en France. Pour AppCC Board, aujourd'hui, c'est plus de 400 projets qui ont été déployés avec des équipes de plus de 50 consultants terrain qui sont tous répartis en région pour assurer une meilleure proximité. Si on se concentre sur Microsoft Dynamics NAV, eh bien aujourd'hui nous déployons Microsoft Dynamics NAV sur plusieurs sujets. D'abord Dynamics NAV de façon standard qui couvre beaucoup de domaines, on va le voir dans un instant, principalement aujourd'hui autour du négoce, de la prod. Et puis nous déployons aussi des solutions qui sont des solutions verticales. Donc des solutions métiers qui couvrent des besoins plus spécifiques, dont Dynamics KeySuite, l'offre de AppCC co-développée entre AppCC Board et Microsoft pour de la gestion d'affaires, Dynamics ProBatch pour les entreprises du process, semi-process, industrie de la transformation, et puis Navibat pour le bâtiment. Et puis en complément de ces solutions verticales, eh bien, nous avons aussi un certain nombre d'add-ons. Ce sont des compléments à des modules fonctionnels qui nous permettent de venir également enrichir la solution. Charlotte en parlait tout à l'heure, nous avons une équipe qui est dédiée à l'international si vous avez des besoins de déploiement dans d'autres pays que ceux que nous couvrons. Alors, on est représenté au travers, on a été certifié par Microsoft au travers d'un certain nombre de récompenses qui sont le President Club et l'Inner Circle, le premier étant les 5% des partenaires les plus actifs au niveau monde, et l'Inner Circle qui n'a rien à voir avec le chiffre d'affaires, mais qui est une récompense qui est décernée par Microsoft pour tout le travail et pour tout qui se fait autour des offres Microsoft. Dans tous les cas, quand on regarde les solutions que nous déployons, que ce soit KeySuite, ProBatch ou Navibat, eh bien ces solutions sont des solutions qui sont certifiées, qui garantissent autour de nos offres un gage de qualité de ces solutions, puisque il y a pour être certifié des besoins autour, des critères autour
autour du développement de la solution et du nombre de clients qui ont été installés. Si l'on regarde un petit peu plus au niveau de Dynamics NAV, pour ceux qui ne le connaissent pas, eh bien c'est aujourd'hui un certain nombre de modules. On est complètement intégré autour d'une gestion financière, du décisionnel, des ventes, SAV, ressources, gestion de projet, chaîne d'approproduction et négoce, comme j'en parlais au début, avec les verticaux autour de ces solutions, et qui NAV est disponible aujourd'hui dans 23 localisations et 13 langues. Qui peuvent vous accompagner dans l'ensemble des pays, puisqu'il y a 165 pays qui sont couverts. Alors si on s'intéresse un petit peu plus près aux nouveautés autour de Microsoft Dynamics NAV 2017, je vais tracer l'historique depuis 10 ans. Ce qui est intéressant de noter, c'est que en version en 2009, logique, à l'époque, faire une version role-tailored. Cette version a permis d'orienter techniquement la solution Microsoft Dynamics NAV vers les nouveaux que sont le client web, le client SharePoint, vers le client tablette et désormais vers le client téléphone, puisque depuis 2016, la version client téléphone est disponible sur NAV, avec pour l'ensemble de ces clients, eh bien, une disponibilité des fonctions à 99% des fonctions qui sont couvertes. Au regard de cette solution technique, eh bien, il y a aussi un certain nombre d'éléments complémentaires, type des nouvelles fonctions qui ont pu être ajoutées, qui sont autour de la comptabilité, avec de la comptabilité analytique, de la trésor, avec du cash management. Et puis un troisième point, eh c'est l'intégration avec des outils complémentaires. Ces outils complémentaires qui ont permis d'avoir type Jet Report, du reporting intégré dans la solution. Les versions 2016-2017 apportent également un certain nombre de fonctionnalités, puisque la version 2016 a intégré un moteur complet de workflow au sein de sa solution et une gestion documentaire et surtout une intégration de documents via OCR au sein de sa solution, avec une interface qui complétait celle déjà existante, sur lequel Microsoft travaille avant tout sur le mode d'usage. L'un des grands changements majeurs aussi en 2016 a été une première intégration avec Dynamics CRM, qui est depuis devenu Dynamics 365. NAV 2017 apporte également son lot de fonctionnalités, son lot de techniques, pour que, avec deux maîtres mots au sein du produit, le premier c'est l'usage, c'est-à-dire que Microsoft veut sortir de ces solutions où pour aller consulter un compte à partir de sa messagerie Outlook, il faut utiliser deux outils, mais c'est bien de se mettre à la place de l'utilisateur et de pouvoir consulter l'ensemble de ces données sans avoir à changer d'environnement. Et puis le deuxième point, c'est une richesse fonctionnelle accrue. Microsoft continue d'investir sur les fonctionnalités qui s'intègrent nativement au sein de la solution. Si l'on regarde un petit peu plus en détail, il y a principalement trois grands domaines. Le premier, c'est rapprochement des deux mondes. Alors les deux mondes, c'est Microsoft Dynamics NAV et 365 au sens large. 365, c'est Office 365, c'est Power BI qui est intégré à Office 365 et c'est Dynamics 365, entre autres de CRM. Le deuxième domaine sur lequel Microsoft a travaillé, c'est bien sûr l'intégration de nouvelles fonctionnalités. Des nouvelles fonctionnalités qu'il peut y avoir au niveau de la finance, qu'il peut y avoir au niveau du projet, au niveau du CRM, au niveau de la gestion des articles. Tout ceci dans un environnement beaucoup plus orienté expérience utilisateur, c'est-à-dire qui apporte beaucoup plus de fluidité dans les processus, et tout ceci dans un modèle de paramétrage et de configuration qui va simplifier
les environnements de configuration. On le verra tout à l'heure, si on veut se créer un workflow, par exemple, autour d'une fiche article ou d'une fiche client, eh bien, ça devient beaucoup plus simple. Et puis, enfin, on ne peut pas parler de Dynamics Nav sans parler de technique et de tout cet environnement qui gravite autour de Microsoft Dynamics Nav, que ce soit le e-everything, c'est-à-dire cette intégration de données ou ce lien avec des outils qui peuvent être dans le cloud. On le verra tout à l'heure avec des intégrations PayPal ou des intégrations type OCR qu'ils ont complété. Cortana Intelligence, si on regarde un petit peu en ce moment sur le web ce qui se passe, on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle, et bien c'est cette intégration aussi au sein des données de Dynamics Nav qui vont aussi pouvoir bénéficier de ces nouveautés techno. Power Apps qui va permettre d'intégrer un certain nombre d'applications complémentaires tout au sein d'une même solution dont Dynamics Nav va pouvoir bénéficier. Enfin, les extensions, c'est la possibilité de pouvoir intégrer nativement de nouvelles applis dans Dynamics Nav sans forcément avoir de développement complémentaire. C'est juste une intégration. Vous êtes sur votre téléphone, vous avez la possibilité d'ajouter des nouvelles applis. Ça va être exactement la même chose avec Dynamics NAV. Et donc, la possibilité d'avoir un App Store, donc un portail sur lequel vous allez pouvoir visualiser les applis et les intégrer dans Dynamics Nav. Si on regarde un petit peu plus en détail ces solutions, le rapprochement des deux mondes entre principalement tout ce qui va tourner autour de Dynamics 365. Le premier point, c'est une intégration avec la messagerie. Je suis dans mes mails. Alors, tout ce que je vais vous présenter autour de 365 fonctionne avec Office 365 et ne fonctionne pas forcément avec des solutions type Excel, type Outlook, que vous pourriez avoir installées chez vous sur vos propres serveurs. Il faut forcément être en Dynamics 365. Et donc, ici, je suis dans ma messagerie, je vais avoir la possibilité, depuis cette messagerie, de consulter des informations directement de Dynamics Nav sans avoir à sortir de ma messagerie. C'est le cas sur les informations de la fiche contact, sur les informations clients, sur les informations fournisseurs. Mais depuis ce mail, je vais aussi avoir la possibilité, par exemple, de créer des nouveaux documents, des documents d'achat ou des documents de vente. De même, dans les versions depuis longtemps, avec Dynamics Nav, on a la possibilité d'envoyer les données dans Excel. Depuis quelques versions, une fois que ces données sont envoyées, on a également la possibilité de les synchroniser. C'est-à-dire que dans Excel, on a un bouton qui permet de rafraîchir les données et toutes celles qui ont été envoyées, avec les filtres qui vont bien, on va pouvoir les synchroniser pour avoir des données relativement à jour au niveau de notre fichier Excel. Depuis la version 2015, ces données en copier-coller, on va pouvoir les intégrer. C'est ce qui se fait notamment, par exemple, dans des écritures comptables qu'on aurait pu faire depuis Excel. On est capable de les intégrer dans des feuilles comptables. La version Dynamics Nav 2017 apporte un complément à cette intégration avec Office 365 et notamment avec Excel, puisqu'elle va permettre d'envoyer les données dans Excel, de pouvoir les modifier, que ce soit dans du référentiel, les fiches clients, les fiches articles, que ce soit des écritures, alors pour peu qu'on puisse les modifier. Et derrière, de pouvoir, on le voit ici tout en bas, on va avoir la possibilité de les publier et donc de récupérer ces informations modifiées dans Dynamics Nav avec un contrôle de l'ensemble de ces données, comme si vous étiez en mode saisie dans Dynamics Nav. Il se fait que, par exemple, une fiche article, c'est peut-être beaucoup plus simple de les modifier dans un fichier Excel si vous voulez modifier des prix, ou si vous avez dans une fiche client un nouveau vendeur, un changement de vendeur, de pouvoir le modifier de cette façon, sans avoir à passer fiche par fiche, mais bien de pouvoir le faire à partir d'un fichier Excel. Le troisième point est une intégration avec Power BI. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Power BI, c'est un outil de reporting qui est disponible dans Office 365 et qui va permettre de se constituer du reporting et de pouvoir le partager avec un certain nombre de personnes. La version NAV 2016
permettait de faire cette intégration entre d'un côté Dynamics Nav et de l'autre côté Power BI. Power BI allait lire les données de Dynamics Nav au travers de flux qu'on appelle des flux au data, et on constituait soi-même ses propres reports. Et donc pour consulter ces données, eh bien, on allait dans Power BI, on regardait nos états, et puis on pouvait naviguer, on pouvait passer de l'un à l'autre. La version NAV 2017 a été encore plus loin dans l'intégration entre Power BI et Dynamics 300 et Dynamics Nav, puisque directement sur la page d'accueil de Dynamics Nav, on va pouvoir retrouver les reports que nous aurions constitués dans Power BI. Alors, ce sont des reports qui concernent des données de Nav, mais pas uniquement, puisque ça peut être également des données qui auraient été constituées au travers d'autres applications, que ce soit des fichiers Excel ou autres données, comme par exemple Dynamics 365 avec les données qui peuvent provenir du CRM. Et donc l'ensemble de ces données vont être intégrées dans Power BI et vont être consultées et consultables directement dans Dynamics Nav sans avoir à sortir de Dynamics Nav, et sur lequel on va pouvoir agrandir la page pour pouvoir naviguer et descendre dans le détail des écritures et poser les filtres si jamais c'est nécessaire. Enfin, on ne peut pas parler de 365 sans parler de Dynamics 365. Je vous parlais de Dynamics CRM, désormais c'est son nom, Dynamics 365. C'est l'outil de CRM de Dynamics Nav que AppSysBorg distribue également. Il y a une intégration aujourd'hui native entre Dynamics 365 et Dynamics Nav. Le paramétrage s'effectue dans Dynamics Nav et c'est très facile, de mettre en place la connexion, et derrière, la synchronisation peut être bidirectionnelle, nativement disponible pour tout ce qui va être, ce qu'appelle Microsoft le lead to cash, c'est-à-dire de l'opportunité jusqu'à la facturation, jusqu'au paiement, avec cette possibilité d'intégrer les opportunités, de synchroniser les devis, les commandes, les factures, mais également, si jamais on voulait synchroniser d'autres entités type des projets, on a la possibilité de le paramétrer. Et toute entité personnalisée, que ce soit dans Dynamics Nav ou dans Dynamics 365, est également synchronisable entre ces entités. D'un point de vue applicatif, si on regarde le paramétrage, quand je vous disais que ce que Microsoft cherche à faire, c'est de simplifier au maximum le paramétrage, de simplifier au maximum l'utilisation de Dynamics Nav. Et donc, ils ont mis en place dans cette version ce qu'on appelle une configuration assistée, qui est paramétrable sur un certain nombre de flux et qui va nous permettre, grâce à un assistant, d'enchaîner les étapes de paramétrage pour arriver au paramétrage final et l'utilisation. C'est valable pour la connexion avec Excel, c'est valable pour la connexion avec Dynamics 365, avec Outlook. Voilà, ce sont des étapes qu'on va enchaîner et on en verra tout à l'heure les conséquences quand on va l'utiliser sur le paramétrage du workflow. Le deuxième point sur lequel ils ont travaillé se trouve dans le plan comptable. Ils ont ajouté des notions au niveau du plan comptable de catégories, de sous-catégories qui va permettre de retravailler quelque part le plan comptable selon d'autres critères qui vont permettre, de visualiser ce plan comptable en fonction de ces nouveaux critères de catégorie sous-catégorie, et de pouvoir en faire des impressions, que ce soit par exemple ici, dans l'exemple qui est proposé sur les comptes de gestion. Ce paramétrage, c'est un petit peu comme si vous aviez mis en place une comptabilité analytique, mais voilà, maintenant c'est natif dans ce plan comptable. Ils se sont rendus compte que on visualisait plutôt son plan comptable en fonction de nature de rattachement, et donc ils ont mis en place ces catégories. Une vision projet également revue, sur lequel il y a plusieurs choses. La première, c'est un tableau de bord entièrement dédié
à la vision par responsable projet, sur lequel il y a un certain nombre de graphiques qui vont pouvoir qui vont être mis à disposition du responsable de projet, sur lequel il ne verra que ses propres projets, avec des visions sur les coûts, sur les dépenses du projet, sur les budgets, sur des comparatifs, et également une vision d'une fiche projet encore plus simplifiée pour éviter d'enchaîner quelque part les écrans, mais directement depuis la fiche projet, avoir cette vision de tableau de bord et cette découpe projet au sein de la page d'accueil du projet, on va dire. Et pour tous les clients qui pourraient utiliser Dynamics Key Suite, l'offre de gestion d'affaires d'AppSysBorg, ils bénéficieraient également de cette présentation de tableau de bord et de cette vue de fiche projet, justement pour avoir une vue rapide et globale sans enchaîner les écrans. Troisième point, le CRM. Alors, sans avoir à déployer un Dynamics 365 Dynamics CRM, Dynamics Nav dispose de fonctionnalités de CRM sur lesquelles on va pouvoir enregistrer un certain nombre d'éléments, que ce soit les fiches contacts, que ce soit des actions, que ce soit des devis opportunités ou cette possibilité de faire des interactions et des envois de mails de façon groupée. La vision de Microsoft, c'est si vous avez Dynamics Nav, on va être capable de vous accompagner dans la croissance. Vous pouvez utiliser le CRM de Dynamics Nav avec ses fonctions simplifiées. Et si vous voulez aller plus loin, parce que vous avez besoin de déconnecter, parce que vous avez besoin d'un module de planification type service, si vous avez besoin d'une gestion d'opportunités plus complète, si vous avez besoin d'une gestion d'activités plus complète, de compte rendu de visite, on va naturellement évoluer vers un Dynamics 365. Et donc, ils ont simplifié ces fonctionnalités au sein du CRM, justement pour pouvoir créer plus rapidement et plus efficacement l'ensemble des opérations, et que ces fonctionnalités soient disponibles sur la web, sur les fonctions téléphone. De caractéristiques au sein de la fiche article, on ajoutait autant de champs qu'il le fallait pour pouvoir personnaliser notre fiche article et retrouver un certain nombre d'éléments pour pouvoir filtrer en fonction de ces critères. La version Dynamics Nav 2017 a apporté ces fonctionnalités standards au niveau de gestion d'attributs. J'ai besoin d'identifier sur mes chaises un certain nombre de caractéristiques, je vais mettre en place des attributs qui vont me permettre de préciser, en l'occurrence ici sur une chaise, la couleur, la description, la hauteur, la largeur, qui vont me permettre derrière de pouvoir venir mettre des filtres plus facilement au niveau de mes listes d'articles basés sur ces tables associées. On verra dans l'exemple la façon dont ça se paramètre. C'est très simple et ça permet véritablement de pouvoir filtrer rapidement ces infos et d'enrichir sa base de données avec des informations complémentaires, attributs qui peuvent être personnalisés en fonction des catégories, puisque je ne vais pas mettre les mêmes attributs si je suis sur des chaises ou sur du mobilier ou sur d'autres critères si je suis multi-activité quelque part. Enfin, dernier point au niveau de l'expérience utilisateur. Donc, je vous en parlais au départ. Meilleure performance, ça c'est pour le client, c'est pour l'ensemble des clients, dont le client web. Productivité, simplicité et fonction intuitive. Je suis aujourd'hui dans une commande, je me crée une commande. Si vous aviez mis en place la gestion des alertes, vous aviez une fenêtre de pop-up qui venait s'afficher pour savoir s'il fallait continuer ou pas avec le client. Désormais, c'est de façon beaucoup plus discrète que l'on va pouvoir mettre en place ces notifications, puisque vous voyez ici sur l'écran que c'est dans l'entête sur lequel on va pouvoir afficher dans un petit bandeau bleu les messages à destination de l'utilisateur qui vont lui permettre de consulter les
les informations, en l'occurrence ici, si le client a des écritures échues, et le fait d'appuyer sur le bouton détail. Par contre, là, vous ouvrez une fenêtre complémentaire, plus détaillée, qui vous permettra d'aller plus loin ou pas. Et puis, le point suivant, eh bien, ce sont ces fenêtres que l'on va pouvoir venir paramétrer, sur lesquelles on va pouvoir venir compléter les informations. Une facture aujourd'hui, une commande, quand vous la validez, eh bien naturellement, il va vous proposer d'ouvrir la facture enregistrée pour pouvoir la vérifier, pour pouvoir avoir les numéros d'achat si nécessaire. Mais il va vous proposer également, eh bien, depuis les documents d'achat, mais également depuis les documents de vente, hein, de pouvoir soit les corriger, soit les annuler, qui vont vous permettre automatiquement de faire les avoirs refact ou les avoirs avec modification des documents au fur et à mesure de la saisie. Voilà pour l'aspect fonctionnalité. Dernier point, création de nouvelles opportunités. Alors, au travers de différentes fonctions, les Everything, Cortana, Power Apps et extensions. Si on regarde l'Everything, eh bien, le premier point, c'est par exemple le paiement PayPal. Il y a un certain nombre de e-services qui sont désormais disponibles dans la version Dynamics Nav 2017. Eh bien, la version PayPal, on va pouvoir intégrer comme ça ces notions. D'ailleurs, on le voit au travers d'applications externes qu'on va venir installer dans Dynamics Nav 2017 et qui vont être disponibles et sur lesquelles, eh bien, par exemple, ici, on va pouvoir payer directement la facture à partir de PayPal sur des liens qui sont intégrés. Les points complémentaires, OCR, je vous ai présenté tout à l'heure dans la version Dynamics Nav 2016, eh bien, une gestion d'OCR sur laquelle on était capable d'intégrer les factures d'achat dans Dynamics Nav. En fait, l'intégration qui était faite, c'était l'intégralité des informations de l'entête et puis l'insertion d'une ligne reprenant le montant total de la commande. Eh bien, la version Dynamics Nav 2017 intègre également désormais les lignes de facture qui auraient pu être scannées et mises en place avec l'OCR, qui reste cet OCR qui reste Readsoft Online, c'est-à-dire l'un des leaders du marché sur la lecture de documents et l'interprétation de ces documents. Ces documents pourront donner lieu à workflow avant d'être intégrés directement dans Dynamics Nav. Cortana, eh bien, vous avez des achats, vous avez de la trésor, vous avez des ventes. Dynamics Nav peut désormais bénéficier de nouvelles fonctionnalités qui vont vous permettre, eh bien, de voir en fonction de votre historique, alors ici c'est basé par exemple sur 5 ans dans le jeu d'essai, mais en fonction de cet historique, eh bien, de vous calculer vos ventes prédictives d'un certain nombre d'articles en fonction des ventes des mois et des années précédentes sur ce que vous auriez pu faire. Idem au niveau de votre trésorerie, eh bien, on va pouvoir intégrer comme ça les prédictions de trésor et recalculer en fonction de ce qui a déjà été saisi, de ce qui a pu être paramétré auparavant, eh bien, ces nouvelles prédictions. Power Apps sont des fonctionnalités complémentaires. Je vous en parlais au départ. Eh bien, Power Apps, c'est la possibilité depuis Office 365, eh bien, de pouvoir créer des applications complémentaires qui fonctionnent sur web, qui fonctionnent sur des applis mobiles et qui vont aller chercher les données de Dynamics Nav. Alors vous allez me dire à quoi ça sert à partir du moment où nous avons le client de Dynamics Nav qui est disponible sur le client web, tablette et téléphone. Eh bien, c'est parce que ça va plus loin. Au sein de cette même appli, eh bien, on va pouvoir intégrer un certain nombre d'applis différentes. Je vais, par exemple, au sein de l'appli que je développerai, pouvoir mettre des données qui soient complémentaires à Dynamics Nav, à Dynamics CRM, par exemple, Dynamics 365. Et donc, eh bien, pouvoir consulter sur une même page des informations qui viennent de ces deux solutions, mais qui peuvent également provenir, eh bien, d'autres éléments tels que des fichiers Excel, par exemple. Le même principe va s'appliquer entre Power Apps et Microsoft Flow, puisqu'il y a
Dynamics Nav est intégré à une solution qui s'appelle Dynamics Powerflow, qui va permettre d'avoir des workflows, mais des workflows qui peuvent être lancés sur d'autres applications que Dynamics Nav et donc qui peuvent être partagés avec d'autres applis. Enfin, je vous parlais tout à l'heure des extensions, ces applis que l'on va pouvoir venir télécharger. Eh bien, c'est ce qui va nous permettre rapidement d'intégrer ces fonctionnalités sans aucun développement au sein de Dynamics Nav par l'ajout de modules pluggables, donc de modules que vous venez quelque part télécharger sur un store et que vous allez pouvoir intégrer. Ici, 3 exemples. On en a parlé tout à l'heure sur le module PayPal qu'on va être capable d'intégrer. Et si vous voulez intégrer, par exemple, une carte pour pouvoir situer vos clients, eh bien, de même, ça va pouvoir se faire. Ça va venir s'ajouter à la fiche de votre client sans forcément avoir à faire le développement sur cette fiche client. Et puis, je vous ai parlé il y a un instant de Cortana et de cette intégration prédictive. Eh bien, c'est aussi une apps qu'on va pouvoir venir ajouter. Voilà, j'ai balayé l'ensemble des fonctionnalités que l'on va retrouver au sein de Dynamics Nav 2017. Ce que je vous propose, eh bien, c'est de rentrer directement dans la solution et de vous montrer quelques copies d'écran qui vont vous permettre de mieux visualiser les fonctionnalités que je viens de vous présenter. Alors, quand je rentre dans Dynamics Nav, je tombe sur une page d'accueil qui aura été personnalisée en fonction des profils. Je vais vous faire toute la présentation au travers du client web. Sachez qu'on a la même appli qui est également présente en version on va dire classique, c'est-à-dire installée sur vos postes, mais aussi la version web tablette et la version téléphone. Donc, sur ma page d'accueil, eh bien, classiquement, je vais retrouver dans l'entête un bandeau avec des accès rapides sur les fonctions, comme les commandes d'achat, les commandes de vente. Sur la partie gauche, la même chose. Ici, j'ai décidé de mettre mon référentiel, qu'il soit article, contact, client, fournisseur. Et puis, au centre, eh bien, des accès sur un certain nombre de fonctionnalités avec des briques qui me permettent de visualiser rapidement eh bien, le nombre de devis de commandes et des couleurs qui me permettent d'attirer mon attention sur le fait que le montant de facture d'achat FU ici est important et qu'il va falloir que je m'intéresse à ces éléments. On va retrouver des éléments aussi directement intégrés à Dynamics Nav, tels que des graphiques. Eh bien, ces graphiques qui vont me permettre de passer du mode jour au mode semaine, mais aussi d'aller chercher un certain nombre d'autres graphiques qui vont me permettre de prendre par exemple le premier. Je vais retrouver, je vous en parlais, une intégration native de Power BI dans Dynamics Nav. Je suis ici dans mon tableau de bord, eh bien, je vais retrouver des éléments de Power BI sur lesquels eh bien, je vais pouvoir venir cliquer pour venir prendre le détail. Sachant que eh bien, dans cette liste, je vais pouvoir sélectionner un certain nombre d'états, et sachez que ces états sont des états qui ont été réalisés dans Power BI que je viens consulter, mais ce sont aussi des états ici eh bien, sur lesquels je vais pouvoir venir développer l'état, c'est-à-dire venir afficher dans Dynamics Nav cette vue Power BI de façon beaucoup plus grande. Donc là, je vais retrouver ces éléments, mais si je vois en bas, désormais, eh bien, j'ai des onglets qui me permettent de voir, eh bien, par exemple, les ventes Sales Dashboard. Donc le tableau de bord des ventes sur lequel, eh bien, je vais consulter ces données en fonction du pays, en fonction des typologies d'articles, en fonction des typologies de clients, et sur lesquels, eh bien, je vais pouvoir venir filtrer, puisque si je m'intéresse par exemple à mon vendeur, je vais pouvoir venir filtrer sur Frédéric Lecoche. Et Frédéric Lecoche, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, voilà, il n'a travaillé que dans 4 pays pour vendre que quelques articles. Et donc, on voit une répartition entre de l'intracommunautaire et une répartition avec la France sur lequel il a vendu pour 46 268 €, c'est-à-dire 42% de ses ventes ont été réalisées en France. On va pouvoir venir descendre de façon encore un peu plus précise
sur que les éléments qui concernent la France, par exemple, et je vais pouvoir venir décocher parce que, eh bien, dans cette liste, je ne vais m'intéresser qu'à ce qui a été vendu, que ce qui a été intracommunautaire, et donc là, automatiquement, eh bien, il va me filtrer un certain nombre d'éléments. Je suis sur des vues Power BI, et pour autant, je suis dans Dynamics Nav, et je vais pouvoir enchaîner comme ça les différents onglets. Alors ça, ce sont des valeurs qui sont proposées par défaut par Dynamics Nav, et on va pouvoir le faire que ce soit sur l'ensemble des tables standards de Dynamics Nav, mais aussi pour toutes les tables spécifiques ou des solutions métiers que vous pourriez avoir intégrées à Dynamics Nav. Et ici, par exemple, eh bien, je vois l'ensemble des éléments. Si je ne peux interroger que le mois de janvier, je vais pouvoir venir cliquer dessus. Je vois que j'ai pas ici que j'ai pas grand-chose et que sur les, eh bien, zoomer sur les informations. Voilà. Là, je suis dans ma page. Si je reviens maintenant sur mon tableau de bord, on va considérer dans cette page ici, eh bien que je vais aller voir un petit peu la liste de mes clients. Je vais venir cliquer sur mes clients, et puis, eh bien, je vois que j'ai ici cette liste. J'ai intégré sur la partie droite, eh bien, la carte disponible. Tout à l'heure, on l'a vu avec le mode extension. Et puis, eh bien, j'ai la possibilité de consulter, je vais mettre sur Soleil et Étoile, de consulter rapidement les données concernant mon client. Donc, lui, il se trouve ici près de Tours, sur lequel j'ai un devis en cours, j'ai pas de commande, j'ai cette commande de vente en cours, et puis je vais pouvoir consulter ce tableau de bord. Alors, je vais le refermer pour qu'on puisse avoir plus d'informations. Et puis, on va considérer ici que je vais que j'ai besoin de chercher des informations. Eh bien, la recherche d'informations dans le client web est très simple, puisqu'il me suffit de venir ici rechercher, et quelle que soit la colonne dans laquelle je me trouve, si je cherche toutes les informations qui sont sur le magasin bleu, enfin sur le bleu d'ailleurs, eh bien, il va me sélectionner l'ensemble des informations. En l'occurrence ici, ce sont les codes magasins. Mais si je vais plus loin, eh bien, je vais pouvoir chercher, qu'est-ce que je vais chercher eh bien, un certain nombre de chercher, par exemple, eh bien, Michel, eh bien, voilà, directement, il me trouve Michel Pereira du client Soleil et Étoile, et je vais pouvoir venir consulter le solde. Je vous rappelle que dans Dynamics Nav, tous les montants qui se trouvent dans ces pages sont consultables. Donc, les 148 000 €, je vais pouvoir venir cliquer sur le solde, venir ouvrir, et bien, ça correspond à un certain nombre de factures qui n'ont pas encore été soldées, dont deux qui sont échues. On le voit ici. De cette liste client, ici, eh bien, si je réaffiche l'ensemble des données, la version NAV 2017 a apporté un certain nombre de visibilité dans cette liste, puisque je vais pouvoir maintenant afficher la liste de mes clients de façon, d'autres façons, soit sur des petites fenêtres. Donc là, chaque client va être représenté avec une petite brique, soit de façon plus importante sur des briques complémentaires ici. On le voit avec eh bien, de plus grandes briques. Alors sur la fiche client, c'est peut-être moins intéressant que sur une fiche article. Si je me positionne ici sur les articles et sur les grandes fenêtres, eh bien, je vois des bicyclettes, des jantes et des rayons. Eh bien, j'ai directement cette vue-là. C'est-à-dire que si vous avez des articles sur lesquels, eh bien, c'est plus simple. Quand vous saisissez vos documents de vente ou quand vous êtes dans cette liste, d'avoir une vision beaucoup plus imagée, eh bien, on va pouvoir afficher les éléments tels que ça se présente ici. Je vais revenir sur la liste de mes clients, et là, naturellement, eh bien, si je reprends mon client Soleil et Étoile, ici, je vais l'ouvrir, je m'aperçois dans cette fenêtre-ci que, eh bien, j'ai un certain nombre d'éléments, donc des fenêtres que l'on va pouvoir ouvrir, que l'on va pouvoir venir fermer, et sur lequel, eh bien, sur la partie droite, je vais retrouver des informations concernant mes statistiques de Dynamics CRM. Eh bien, je vois que ce sont des données qui proviennent de mon CRM et qui ont été directement intégrées ici, à savoir que si je vois
les opportunités, j'en ai deux. Eh bien, c'est une vue directement sur mon CRM, sur lequel je vais pouvoir venir zoomer. Ce sont des formations complémentaires qui ont été faites le 31 janvier, et puis le 30 juin, j'avais fait l'équipement du coursier. Et d'ici, eh bien, automatiquement, je vais pouvoir venir consulter les opportunités liées à mon CRM. Et donc là, automatiquement, il va venir m'ouvrir mon CRM. Voilà. Et je vais avoir une vue plus fine sur ce CRM. Alors, on va attendre, laissez-moi juste une seconde. Voilà. Et donc ici, eh bien, l'équipement de coursier correspond à ces éléments avec eh bien, un certain nombre d'éléments concernant les équipes, la concurrence, avec des étapes de validation. Si je vais également plus loin, je vais pouvoir voir dans Soleil et Étoile, eh bien, je suis dans mon CRM, je vais pouvoir monter sur la fiche de mon CRM, ici. Voilà. Et puis, je consulte la fiche de ce compte, dans laquelle eh bien, je retrouve un certain nombre d'informations, mais surtout, sur la partie droite, toutes les informations qui concernent eh bien, mon back-office, quelque part, mon ERP, à savoir le numéro de client Dynamics Nav, son solde, la dernière fois que ça a été modifié, les commandes de vente en cours, les factures en attente, et puis eh bien, les limites de crédit qui sont ici fixées à 40 000. Si je retourne dans mon Dynamics Nav, alors, hop, voilà, et bien ici, effectivement, ce sont toutes les informations qui proviennent de mon CRM avec les 40 000 qui se trouvent ici et sur lesquelles, de façon totalement manuelle ou automatique, eh bien, vont être synchronisées avec mon CRM. Et d'ailleurs, de cette fiche-ci, eh bien, je vais pouvoir naviguer directement avec mon CRM. Si je m'intéresse également, si on parle de Dynamics 365, là je suis dans le RP, je vais pouvoir créer un certain nombre de documents, mais je pourrais aussi, si je vais dans Nav, dans ma boîte Outlook, eh bien je vais pouvoir consulter un certain nombre d'éléments également. Je suis dans Outlook et puis j'ai reçu un mail de Philippe Carmel, de la société Carmelite, sur laquelle il me dit, eh bien, suite à nos derniers échanges, je vous confirme la commande de 5 bicyclettes. Eh bien, quand je vous parlais tout à l'heure d'usage et d'expérience utilisateur, on va pouvoir consulter l'ensemble des informations de ce contact directement depuis Outlook. Alors là, j'ai pris la version Outlook installée, mais j'aurais très bien pu prendre également la version Outlook disponible en client web. Et puis, sur cette fiche-là, eh bien, je vais ouvrir le mail et je vais retrouver en en-tête eh bien, la possibilité de venir consulter ce qu'on appelle le panorama des contacts. C'est-à-dire qu'il fait le lien avec Dynamics Nav et il me dit, eh bien, Philippe Carmel, je l'ai trouvé dans votre base en tant que salarié de la société, du contact de société Deschamps, qui est également un client, le client 40 000, et eh bien, j'ai des informations. Et je vais aller plus loin dans ces informations-là, eh bien, je vais pouvoir venir zoomer, c'est-à-dire que je clique sur la société Deschamps, et là, automatiquement, il va me dire que eh bien, j'ai deux opportunités qui sont en cours, d'une valeur estimée de 18 000 € avec une valeur calculée à 1440. Ça, ce sont les informations qui sont directement de Dynamics Nav. On consulte Dynamics Nav. Je vais exactement avoir ces mêmes informations où je lui dis, eh bien, au niveau du client, et donc là, je vais aller consulter les données, je retrouve la carte de Dynamics Nav, je retrouve son solde. Si je clique sur le détail, eh bien, je vais avoir le détail des 25 000, hein, comme je viens de vous le montrer dans le RP. Et puis avec la comptabilité balance AG et un certain nombre d'éléments sur les documents de vente en cours, etc. Et puis, puisqu'il m'a confirmé la commande de 5 bicyclettes, eh bien, je vais rentrer ici de nouveau pour ce client et je vais lui créer une commande. C'est-à-dire que sans aller dans Dynamics Nav, directement depuis mon mail, eh bien, je vais lui créer la commande. Comme il sait que c'est Philippe Carmel et que c'est un client, il m'initialise automatiquement mon en-tête sur lequel je vais lui dire que je vais lui vendre eh bien, un article qui va être
ma bicyclette. Voilà. Et sur lequel, eh bien, on va lui en vendre, combien ils m'ont demandé? Ils m'ont demandé 5. Voilà. Ma commande est créée. Des notifications qui me permettent de vérifier puisqu'il me dit que le crédit est autorisé. Effectivement, si je clique sur le détail, eh bien, il me dit que j'avais un solde, des montants, des crédits autorisés, etc., etc., sur lequel, eh bien, je vais personnellement continuer et sur laquelle, eh bien, d'ici, je vais pouvoir envoyer directement la confirmation par mail. Envoyer la confirmation par mail, c'est utiliser des modèles qui ont été paramétrés dans le RP, dans le back-office, donc dans Dynamics Nav, sur lequel il me dit que j'ai une confirmation de commande qui a été faite aujourd'hui pour 20 910 et sur lequel eh bien, je vais retrouver ma commande en PDF avec un mail qui est prévu à partir de Frédéric Lecoche. J'ai plus qu'à appuyer sur le bouton envoyer et mon mail est parti avec dans ce mail eh bien, le détail de l'ensemble des informations qui auront pu être saisies directement dans ma commande. Voilà. Autre point à partir d'Outlook, eh bien, c'est également la possibilité de venir synchroniser mes données. Depuis Dynamics Nav, on a la liste des contacts. Eh bien, on va pouvoir venir synchroniser les données. Ici, il me les a synchronisées dans un répertoire qui s'est appelé Dynamics Nav, sur lequel, eh bien, je vais retrouver l'ensemble de ces informations, ce qui me permet d'avoir quelque part dans ma messagerie, eh bien, un répertoire public qui me permet d'envoyer ces données dans le RP. Voilà. Donc là, j'ai montré les informations qui concernent Dynamics Office 365, Dynamics 365. Quand on parlait tout à l'heure de simplification, eh bien, je vais vous montrer deux éléments. Il est 15h20, je vais vous prendre 10 minutes sur cette partie-ci. Le premier, eh bien, si je m'intéresse à la liste des articles, eh bien, depuis mes articles, ici, je vais les remettre en vision normale, on va prendre, eh bien, tiens, on va prendre tout ce qui est bleu dans le détail. On va retrouver des chaises sur lesquelles je vais afficher les éléments de la chaise Dactylo, par exemple. Eh bien, de cette fiche-ci, on va avoir la possibilité de consulter les attributs. Les attributs vont me permettre, eh bien, pour chacune de ces fiches, de lui décrire un certain nombre de caractéristiques, dont ici la couleur, qui est bleue. Et là, j'ai une liste des couleurs qui aura été prédéfinie en mode option. Je vais avoir, pourquoi pas, une description. Là, c'est de la saisie libre. Et puis derrière, eh bien, des caractéristiques en termes de hauteur, largeur, profondeur. Tous ces éléments auront été prédéfinis au départ sur la catégorie que j'aurais pu fixer sur mon article et que je vais pouvoir eh bien, personnaliser si j'ai besoin d'ajouter des compléments, puisque je pourrais par exemple lui préciser l'année du modèle et que c'est un modèle de 2017, bien sûr. Voilà. Cette possibilité d'ajouter des filtres fait que directement depuis ma liste, eh bien, je vais pouvoir filtrer en fonction de l'ensemble de ces attributs et je vais eh bien, lui dire quelle est l'année. Je vais filtrer sur l'année et je vais lui dire quels sont les modèles de l'année 2017 et automatiquement, eh bien, il va me filtrer les éléments tels qu'on sera venu les fixer ensemble sur chacun des attributs. Voilà, ça évite simplement d'avoir à venir développer un certain nombre de caractéristiques à ce niveau-là. Point complémentaire, je vous parlais tout à l'heure de workflow et je vais prendre, pourquoi pas, soleil et étoile. Eh bien, les workflows existaient en version 2016, il fallait les constituer, il fallait utiliser des modèles. On va avoir la possibilité eh bien, de les définir. Alors ici, je suis parti d'une fiche client, mais ça va être applicable à l'ensemble de ces clients sur lesquels eh bien, on va se créer un flux de travail. Et donc là, on rentre dans la personnalisation.
on rentre dans la personnalisation des workflows et surtout dans la simplification de création de ces workflows. Je vais créer un flux de travail au niveau des approbations et là, je rentre dans l'assistant qui me dit, eh bien, bienvenue dans la configuration du flux de travail d'approbation client. Vous pouvez créer des flux de travail qui avertissent automatiquement un approbateur. Allons-y. D'abord, qui va être l'approbateur? Donc, on peut mettre une personne par défaut, ou on pourrait mettre un groupe de personnes, on pourrait mettre les vendeurs si jamais on était sur les documents de vente. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on envoie manuellement une demande? On va rester sur ce paramétrage. On va dire que, pardon, quand on modifie un champ spécifique. Et quand on modifie un champ spécifique, bon, par défaut, j'ai la liste de l'ensemble des champs de la fiche client, et on va lui dire, eh bien, quand on augmente ou quand on modifie, par exemple, le crédit autorisé, eh bien, la modification on va envoyer un message à l'utilisateur pour qu'il puisse vérifier et le valider. Donc là, on va dire crédit modifié. Hop là. Hop, crédit modifié. Voilà. On va mettre un message. Et là, eh bien, mon workflow est mis en place. Désormais, il est activé. C'est-à-dire que eh bien, l'ensemble du paramétrage a été mis en place. C'est-à-dire que si désormais je suis au niveau de mon crédit autorisé et que je le modifie, alors on va le passer à 50 000 hein, par exemple, ici, eh bien je vais avoir la possibilité de le modifier, sauf que il ne va pas être pris en compte. Alors c'est au moment où on ferme la fenêtre que ça se passe, il me dit le crédit est modifié. En fait, je vais fermer juste la fenêtre et vous l'affichez, voilà, je vais le réouvrir. Par défaut, eh bien, le crédit, tant qu'il n'a pas été approuvé, si je veux bien m'ouvrir ma fenêtre, voilà, le crédit, tant qu'il n'a pas été approuvé, reste à 40 000. Tant que l'administrateur ne l'a pas validé. Et je vais donc me connecter ici en administrateur, voilà, et je vois que dans ma liste, j'ai une demande à approuver. Donc je suis connecté ici en bas, on le voit en tant qu'admin. J'ai une demande à approuver et je vais rentrer dans cette demande. Voilà. Alors, ça peut se faire par téléphone, ça peut se faire par tablette. Il n'empêche que ici, il me dit que pour le client 20 000, le crédit est passé de 40 000 à 50 000, sur lequel on va pouvoir ouvrir l'enregistrement pour aller consulter l'ensemble des données. On va pouvoir saisir des commentaires. On va surtout pouvoir l'approuver, le rejeter ou le déléguer. En l'occurrence ici, eh bien moi je vais simplement avoir à l'approuver. Voilà. Et si je reviens dans mon client, alors je vais juste réactualiser ma page. Voilà. Oups. Eh bien, je vais avoir les données qui ont été mises à jour et je vais pouvoir maintenant directement créer l'ensemble de ces données. Voilà, j'ai fait le tour des principales fonctionnalités que l'on pouvait voir ensemble. N'hésitez pas, si vous avez d'autres fonctions, à revenir vers nous pour qu'on puisse approfondir ces autres fonctions. Je vais rendre la main à Charlotte. Merci Pierre pour cette présentation.